Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site silver-economy avec un y-expo.com. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en visioconférence évidemment Jean Hennequin qui est le président et cofondateur de NeoSilver. Bonjour Jean. Bonjour Richard. Alors vous êtes, félicitations, le lauréat de la Silver Academy. Bravo à vous. Merci beaucoup. Ça a été dur cette compétition? Écoutez, ça s'est passé en plusieurs étapes Ouais. et ça a été, ça s'est très bien passé finalement pour nous, évidemment, étant lauréat du concours. Et puis, non, ce qui a été hyper agréable, ça a été que se soit fait pendant le salon. Ça a permis d'avoir une audience importante de personnes lors des pitchs. J'ai eu des Exact. retours d'ailleurs de certaines personnes qui m'ont écrit directement pour me féliciter sur les différents discours. Donc, c'était sympa. C'était super sympa. Excellent. Alors, on va peut-être rappeler ce que c'est que NeoSilver, parce que je ne pense pas que l'ensemble de la société française vous connaisse encore. Ça va venir. Malheureusement pas, on y travaille. Neosilver.fr, c'est un site internet qui permet aux seniors autonomes, donc des personnes qui ont entre 60 et 75 ans, qui sont retraités ou pré-retraités et qui vont trouver et réserver sur le site des activités. Ce sont des activités qui sont collectives pour maintenir le lien social, des activités qui sont sportives et culturelles pour l'aspect physique et des activités qui sont plus culturelles, artistiques, manuelles, encore d'apprentissage de langue ou de cuisine pour l'aspect plus cognitif. En fait, ce qu'on va proposer sont des activités qui sont soit des conférences, des ateliers ou des cours qui vont, donc ça c'était à l'initiative, à la base de notre initiative de NeoSilver, des activités qui sont en physique, en présentiel, et qui vont avoir lieu proche des bénéficiaires, qui vont avoir lieu à tout moment de la journée et à tarif préférentiel, parce que négocier au préalable avec les professionnels encadrants. Quand je disais à l'initiative de NeoSilver, c'est qu'évidemment, depuis la Covid-19, on a mis en place des activités à distance. Donc, de la même manière, on a dans ce cadre-là des activités qui sont collectives et en direct. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre les bénéficiaires et avec le professionnel encadrant qui va pouvoir donner les bonnes pratiques, échanger et donner leur retour dans le cadre des activités à distance. Alors, c'est génial. J'ai 2000 questions. Je vais essayer de synthétiser quand même, sinon on va en avoir pour la journée. Rassurez-moi, j'ai 50 ans. J'ai vu qu'il y avait des conférences. Je peux quand même y aller. C'est pas Absolument. réservé absolument. Ah non, vous avez moins de 60 ans, dégagez. Pas du tout, non, non, non. Et les activités sont à destination des seniors autonomes, mais sont ouvertes à tous. Et Bien d'ailleurs, nous, on sûr. voit bien aujourd'hui, dans la population qui participe à nos activités, on a évidemment en grande majorité des seniors autonomes, Mhm. pour 80%, mais 20% qui sont soit plus jeunes ou plus âgés. Oui. Voilà, ça va de même très jeunes, parce qu'on a des activités qui sont intergénérationnelles entre grands-parents et petits-enfants, donc ça va de 5 ans à 90 ans pour les personnes les plus âgées. Excellent, parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y en avait en journée. Donc, ça veut dire même des gens qui seraient chez eux ou qui ne travaillent pas. Enfin, voilà, c'est pour tout le monde, finalement. Absolument. En fait, ça a été Vachement malin. un des thèmes de base qui était de réfléchir à la manière dont on pouvait permettre à des seniors autonomes de pouvoir faire des activités à tout moment de la journée, donc pendant les heures creuses C'est du ça. point de vue des actifs. Mhm. Donc, hors midi 14h et au-delà de 18h, donc pendant la journée, entre 9h et midi et 14h et 18h en majorité. Et effectivement, ça allait de pair avec les horaires qui étaient proposés par les professionnels, parce que eux proposaient principalement des activités pendant ces heures des actifs, entre midi et 14h et de la 18h, et pendant le reste de la journée, ils ne faisaient pas forcément beaucoup d'activités. D'où Au la fixe, c'est malin. possibilité de proposer des activités à tarif plus réduit. Bien Mais sûr. on se rend compte aujourd'hui, dans le contexte sanitaire actuel, que ça pourrait toucher beaucoup plus de monde finalement. Effectivement, alors justement, vous en parlez vous-même, le contexte sanitaire qu'on a connu, qu'on continue de vivre un peu, ça vous a apporté un peu plus de clients, parce que du coup, lancer, j'ai vu des conférences, notamment en numérique, c'est plutôt malin. Est-ce que ça vous a apporté plus de public? Alors, ça a été assez compliqué. Nous, on s'est lancé le 1er octobre 2019. La plateforme a été lancée à ce moment-là. Et donc, on Ah a ouais. fait que croître mois par mois. Et arrivé en début février, on a senti quand même un climat un peu plus anxiogène, un peu plus compliqué, avec des prémices de confinement,
des rumeurs qui allaient s'amplifiant et donc une baisse de confiance des utilisateurs et des professionnels. Et du jour au lendemain, d'un point de vue législatif, l'État a dit, voilà, stop, c'est fini. Vous, professionnels encadrants, vous ne pouvez plus faire d'activité en physique. Qui était quand même notre point de départ, parce qu'on a la ferme conviction que c'est en rencontrant en direct d'autres personnes qu'on peut créer du lien social. Ce qui est un de nos objectifs majeurs. Nos objectifs, ce sont de repousser les pathologies liées à l'avancement en âge à travers, comme je vous disais tout à l'heure, de la création de liens sociaux, des activités physiques et des activités plus cognitives. Et donc, du jour au lendemain, donc en février, début février, on nous a dit, voilà, vous ne pouvez plus faire d'activité. Donc, nos professionnels encadrants, on leur a dit, voilà, vous devez fermer boutique. Et puis, on a dit à la population à laquelle on s'adresse particulièrement, vous êtes les principaux sujets à risque du virus. Donc, ça a été assez compliqué. Et à ce moment-là, on est très, très proche de nos utilisateurs, de nos bénéficiaires. On fait d'ailleurs un focus group tous les mois. Un focus group, c'est un événement au cours duquel on réunit des gens autour d'une table, on leur demande qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, le site internet, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Pour avoir vraiment le maximum de retour sur l'intérêt des personnes sur ce que nous proposons. Et donc, on nous a dit, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on continue à faire des activités, débrouillez-vous, mais depuis chez nous, on a besoin de s'aérer l'esprit depuis chez nous, parce que voilà, le climat est très compliqué. La seule chose qu'on entend, c'est le nombre de décès tous les soirs. Et puis, notre seule crainte, c'est d'être les prochains sur la liste. Oui. Donc, faites quelque chose pour nous. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de développer des activités à distance. Et effectivement, ça a mis un peu de temps pour se mettre en place. On a été très réactifs malgré tout. Et ça a été un véritable succès avec de nombreuses réservations. Un accompagnement qu'on a fait pour les bénéficiaires qui avaient besoin de plus d'accompagnement sur la maîtrise de l'outil, pour en tout cas réussir à utiliser les outils de visioconférence. Oui. Mais effectivement, ça a très, très bien marché et on a une variété très importante d'activités à distance, aussi bien du sport que des activités manuelles, que des cours de peinture, que des conférences. Voilà. Et c'est extrêmement riche et les retours sont très, très, très positifs. Ouais, je comprends. Alors évidemment, toutes les questions vont tourner autour de deux axes, hein, bien sûr, l'isolement et les personnes âgées, j'ai des questions là-dessus, et aussi sur l'entreprise en elle-même. Est-ce que vous arrivez, vous avez à peine un an, donc je ne vais pas vous demander votre chiffre d'affaires, mais vous n'avez peut-être même pas bouclé encore, mais est-ce que vous arrivez à gagner votre vie? Est-ce que on peut savoir le nombre de salariés? Dites-nous un peu, parce que ça va intéresser ceux qui ont envie de se lancer sur la silver economy. Alors effectivement, c'est la silver economy de manière globale. On voit que ça reste un secteur qui est très, très neuf, en fait, Ouais, très, ouais. qui est très, très récent. Et or c'est un sujet extrêmement vaste. Les seniors, on est seniors, mais selon le point de vue, c'est une notion qui est extrêmement variée. Dans une Je suis entreprise, senior. au sein d'une Ouais. entreprise, on est senior. On était senior à 45 ans, aujourd'hui c'est 50 ans. Ah, Euh, alors du pas point de vue de encore mon alors. fils, je suis déjà un senior. Du point de vue de mon point de vue, ma grand-mère à 92 ans est une senior. Donc voilà, vous voyez, Ouais, c'est bien sûr. extrêmement large. Et effectivement, il y a aussi un aspect je dirais, d'autonomie qui permet de différencier les différents seniors si on veut rentrer et segmenter ce marché, entre guillemets. Et donc, effectivement, c'est un milieu qui est extrêmement vaste. Et nous, quand on s'est intéressé à ce sujet avec Omar, mon associé, Mhm. on s'est, au tout début, en fait, le point de départ de notre initiative, ça a été la lecture d'un article qui faisait état de 300 000 personnes en état de mort sociale en France. Et en fait, quand on a lu ça, on était vraiment atterrés, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait aider ces gens-là. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué d'aller au-devant de ces personnes-là qui sont dans des états de mort sociale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très isolés. Ouais. Et de faire du curatif, on n'avait ni les moyens financiers ni humains de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une espèce de chronologie inversée de cet état de mort sociale et qu'on a vu tout simplement autour de nous nos parents, les amis de nos parents, etc. On a lu des articles et on s'est rendu compte que la première grosse cassure se faisait au moment du passage de la vie active à la retraite. Et donc, c'est les premiers seniors que nous avons observés. On est allé plus loin, on envoyait des questionnaires, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des besoins importants qui n'étaient pas aujourd'hui comblés avec l'offre existante. Mhm. Pour revenir à votre question, l'activité de la société,
donc depuis le 1er octobre 2019. On commercialise nos services et nous développons notre activité de plus en plus, de manière, on est de plus en plus, je dirais, sain d'un point de vue de la trésorerie. On est accompagné par des acteurs majeurs de la Silver Economy, comme la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui ont été vraiment les premiers à nous accompagner. Euh, on, est, euh, on a remporté d'ailleurs l'appel à projet Bien vivre sa retraite en autonomie, qui nous a vraiment permis de nous lancer. Et on est très proche d'un point de vue communication, on travaille beaucoup avec eux. Ils nous invitent régulièrement sur leur salon. Et c'est une relation très saine qui nous permet vraiment de pouvoir avancer, tout simplement. Ensuite, on est proche aussi de la filière Silver Eco, de Wilco, évidemment, qui est l'ancien Scientipol, qui nous accompagne, qui Ouais, nous accélère, mais également de la Silver Valley, qui est un bien acteur sûr. incontournable de la Silver Economy, pour lequel on a été lauréat de la bourse Charlevoix. Vous On a gagnez tous les remporté concours, en fait. on essaie d'être présent parce qu'on sait que ça a une importance déjà d'avoir une notoriété au sein du secteur dans lequel Bien on sûr. travaille pour ensuite essayer de gagner en notoriété d'un point de vue plus global. Mais voilà, on a été lauréat du prix du lien social. Et donc, dans nos développements, aujourd'hui, on est 13 collaborateurs. Euh, on est organisé par différents pôles de compétences. Et voilà, on commence vraiment à bien se développer, à avoir des rentrées d'argent qui sont de manière beaucoup plus récurrente et Ouais. régulière. Et les marchés sur lesquels nous sommes sont assez variés. Mais notre fil conducteur, c'est évidemment le B2C, donc toucher tout un chacun. Bien sûr. Euh, voilà. C'est un système d'abonnement ou on paie à l'acte, c'est-à-dire à la Aujourd'hui, conférence c'est ou... exactement ça. C'est simplement euh, de la réservation d'activités, même si on a plusieurs types d'activités qui sont proposées en termes de récurrence, c'est-à-dire des activités à la carte, des activités avec abonnement ou des stages. D'accord. Alors justement, on parlait de l'effet Covid, entre guillemets, et le passage au numérique avec des contenus numériques. Est-ce que ça va être un développement potentiel auquel vous n'aviez pas pensé au départ, qui pourrait apporter encore plus? Alors, en fait, nous, Not- on est Notamment parti. pour ceux qui ne sont pas dans les grandes villes, en fait. C'est pour ça que Bien sûr, tout à fait. En fait, nous, notre point de départ, ça a été quand même de partir sur l'outil numérique à ce propos. Donc, c'est pour ça qu'on est un site Internet, une plateforme Internet. j'ai bien compris. Donc, on s'adresse principalement aux seniors autonomes qui sont connectés. D'accord. Et on a fait nos recherches, évidemment, sur savoir qui sont les personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, les 60-75 ans, donc les seniors autonomes, sont connectés en grande partie, en majeure partie. Il faut savoir qu'ils sont, par exemple, 6 millions d'actifs, de seniors actifs sur Facebook. Oui, Ils ont une maîtrise régulière et une utilisation régulière de l'outil d'Internet. Évidemment, il faut bien commencer quelque part. Donc, on a décidé de se développer sur quelques villes dans un premier temps. On est présent à Paris, à Lyon, à Nice, à Bordeaux, à Marseille, également à Bruxelles. Euh, mais notre objectif à très long terme, c'est de toucher tout le monde, quelle que soit sa position géographique. Euh, voilà, aujourd'hui, c'était ma prochaine question, savoir si vous vouliez aussi développer à l'étranger. Visiblement, tout à oui, il n'y a fait. aucune raison que ça ne se fasse pas. Tout à fait. Et puis, on se rend compte qu'il y a des marchés qui sont très porteurs, avec des intérêts de seniors autonomes pour des activités qui sont ouvertes à tous, qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement de sa personne par rapport au reste de la société qui qui est plus simple dans des pays nordiques, par exemple. Oui. En Allemagne ou en Hollande, on se voit senior, on est senior et on l'assume parfaitement. Quand en France, on se voit généralement avec 10 ans ou 20 ans de moins. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça, j'en parlais juste avant, ne serait-ce que les lunettes. Déjà, quand on commence à mettre des lunettes, c'est déjà une perte d'autonomie, même réduite, mais quand même. Et on se dit, mais non, c'est pas mes yeux, c'est parce que c'est le smartphone, c'est de plus en plus petit. Non, non, c'est la réalité. Effectivement, l'âge avance, je le constate. Comment vous faites pour décider que ce sera tel contenu et pas celui-ci ou est-ce que tout le monde peut venir en disant, bah voilà, moi je fais du Krav Maga ou je ne sais quoi Nous avons d'ailleurs des activités de Krav Maga, hein. En fait, on va nous travailler aujourd'hui
avec des professionnels encadrants qu'on va sourcer. C'est-à-dire qu'on va déterminer vraiment quelles sont les activités qui sont celles qui ont été plébiscitées au préalable lors des focus group par nos D'accord. bénéficiaires. Nos bénéficiaires, on leur a demandé, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et on a eu pléthore de réponses, vraiment une exhaustivité très importante d'activités. Et on essaie de répondre à ces besoins-là. Donc, tout simplement, on va chercher ensuite les activités, on va s'assurer que les professionnels ont un diplôme d'État, ont une appétence à travailler avec un public de seniors autonomes. On s'assure à ce qu'ils mettent en place des activités, des jeux de brise-glace pour favoriser la création de liens sociaux entre les participants. Et évidemment, à ce propos, ils signent une charte J'allais vous demander. et voilà. Et donc, dans lequel on cadre tout ça. Mais généralement, ça permet de favoriser des activités qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, on le voit, autant les professionnels encadrants que les bénéficiaires réservent de nouvelles activités et continuent dans la durée avec nous. Ça semble absolument génial. On va tester ça au plus vite. Allez, Jean, un petit conseil pour les prochains. Les prochaines n'auraient pas le droit de concourir, donc pour les prochains qui vont concourir à la Silver Academy, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner? Euh, je pense que en temps 1, vraiment, dans le premier temps, il faut vraiment être au plus proche du terrain. Avoir des retours d'expérience de la part de personnes qui vont tester son initiative, sa proposition, c'est extrêmement important. Deuxième chose, donc c'est vraiment avoir un retour marché terrain qui est primordial. Deuxième chose, je dirais que c'est ce qu'il faudrait, c'est être capable de dénoncer très clairement, en 2 phrases, sa proposition de valeur. Il faut que ce soit intelligible et compris par tous très rapidement. Et ensuite c'est voilà, le retour d'expérience qui fait la différence. C'est très clair. Jean Hennequin, merci beaucoup. Vous êtes formidable, vraiment. Très beau produit. Donc, la longue vie, évidemment, à Neo Silver. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economy avec un y-expo.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.